Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Je vous avertis tout de suite, Elsie Lefebvre est en feu. Vraiment, là, parce que, quoi, tu veux nous parler de la rencontre entre Trudeau et Macron? Qu'est-ce qui t'a fâché là-dedans? En fait, bon, tu sais, c'est sûr que Emmanuel Macron, comme tout bon président français, a comme pris un peu entre l'arbre et l'écorce, le Québec, le Canada, mais depuis Sarkozy, c'est sûr que les relations entre la France et le Québec sont moins, disons, prioritaires ou fraternelles que ça a déjà été. Bon, on se rappelle que Sarkozy, c'est le premier qui avait rompu là, avec la doctrine du nini. Et puis... non-indifférence, non-ingérence, exactement, dans le contexte, bon, évidemment, de l'indépendance du Québec. La France sera toujours aux côtés du Québec, bon, etc. Et Sarkozy, là, il était vraiment clairement fédéraliste. Ben, c'est un ami de la gang de Desmarais. Exactement. Dans une de ses petites biographies, j'avais lu au début, dans la préface, je remercie mon deuxième père spirituel. Exactement. Puis il dit c'est grâce à lui qu'il avait gagné ses élections. Là, c'est ça. Bon. Pas de doute. Exactement. Non. Donc, lui, la rupture, mais Macron quand même, parce que Macron, ultimement... il y a quand même un historique. Bref, il est venu au Canada, c'était sa deuxième fois en plusieurs années. On pense, quand tu regardes ça, il est allé à l'ONU à New York, il a fait un petit détour vers le Canada, il a mis ça check sur son petit notebook, puis il retourne. Bon, il arrête au Québec. Heureusement, ça a été vraiment... Parce que, tu sais, juste avant que le gouvernement tombe en France, il devait venir au Canada. Ben oui. Au début, il n'y avait pas de visite privée au Québec. Tu sais, c'est vraiment insultant. Et là, bon... Donc, au débit de la journée, il était à Ottawa, ils ont fait un point de presse commun, puis là, ils ont parlé évidemment de la situation au Moyen-Orient, l'Ukraine et tout ça, tous ces dossiers-là, l'intelligence artificielle. Et là, finalement, Emmanuel Macron dit, c'est important la francophonie, merci Justin, merci au Canada de travailler pour le plus. Tu écoutes ça, tu dis, OK, ouais, Justin Trudeau qui travaille vraiment pour sauver le français au Canada, tu sais, avec toutes les embûches qu'il a mis au Québec. On repassera, mais là, le point de presse commun des deux, parce que là, en ce moment, ça vient de terminer, là, ça fait 30 minutes. Il y a eu le point de presse de fin de journée avec Justin Trudeau, Emmanuel Macron. Et après, François Legault va rencontrer, c'est son moment là, avec Emmanuel Macron ce soir. Mais là, il y a une question d'une journaliste qui demande au niveau d'une réaction par rapport à ce que François Legault a fait. Et là, l'attaque... en fait, la riposte, parce qu'ultimement, c'est François Legault qui a donné le premier coup en demandant de défaire le gouvernement, mais Justin Trudeau est allé vraiment fort. Donc, il a dit, c'est désolant de voir M. Legault partager des informations fausses sur l'immigration. Il semble vouloir politiser l'immigration à tout prix. J'attends encore le plan de M. Legault sur l'immigration temporaire. Et là, il a dressé la liste de ce que lui avait fait en immigration. Ben voyons. Et... En somme, il a traité François Legault de menteur. Et lui comme étant responsable, en ayant une politique migratoire responsable. Exactement. Timoré. Exact. Et là, lui, il a agi... Je tombais en bas de ma chaise. Et réellement, je pense que c'est une attaque frontale envers François Legault, mais aussi au Québec en soi, parce que, je pense que oui, François Legault s'exprime beaucoup sur cette question-là, mais je pense que le consensus est assez unanime. Il y a d'ailleurs eu des motions à l'Assemblée nationale comme quoi il fallait réduire. Non, mais attends, c'est quoi? C'est les fausses allégations qu'il aurait dites c'est parce que M. Legault dit que, il se passe rien, qu'il n'y a pas de son, pas de lumière à Ottawa, puis donc lui, il dit c'est pas vrai du tout, j'ai fermé le chemin Roxham, on a fait le truc des visas mexicains, etc. Mais oui, mais tu sais, le chemin Roxham, ça a pris combien d'années? Combien de personnes sont rentrées illégalement? De toute façon, il a fermé le chemin Roxham, mais il a ouvert les aéroports. Exactement. Ça sépare les aéroports maintenant. 2 semaines plus tard, exactement, ça rentrait par les aéroports. Et au moment où il a restreint le visa mexicain, parce que là, effectivement, il y avait vraiment un enjeu, ils l'ont admis, ils ont ouvert les visas de d'autres pays en Afrique et ailleurs. Donc, je veux dire, c'est totalement faux. Et de toute façon, si ça fonctionnait, on le saurait. Il y en a 600 000 qui sont rentrés ici depuis 2 ans, je veux dire. Donc, je trouve ça vraiment particulièrement insultant pour François Legault et pour le Québec. Et là, évidemment, Paul Saint-Pierre Plamondon s'est lancé lui aussi. Il dit, lui, parce que là, on va entendre François Legault, c'est certain que ce soir, il va devoir répondre à Justin Trudeau, parce que c'est quand même assez gros, là. En plus de faire ça devant, entre guillemets, la visite. Mais tu sais, en même temps...
peut-être que M. Legault l'a cherché, parce que ça fait 2 élections fédérales qui dit qu'il ne faut pas voter Trudeau. Là. À un moment donné, c'est certain sûr. que, ben, ça, c'est sûr. L'autre, il doit un chien de sa chienne, comme on dit. Ah, ben ça, t'as bien raison. Mais en même temps, à un moment donné, tu sais, je veux dire, il se passe rien. Il dit, on a créé un comité. Pardon, mais oui, mais le comité, il s'est rien passé. Il n'y a rien qui est sorti. Il y a 2 jours, Robert, j'ai dit qu'il a encore rencontré Miller puis Leblanc. Il est sorti de là, bredouille, il se passe rien. Donc, et d'ailleurs, il faut rappeler que ce matin, François Legault avait commencé sa journée en parlant, en faisant son point de presse du jeudi où il raconte les faits saillants de la semaine. Donc, ces 2 choses, c'était évidemment la batterie et tout ça. Mais l'autre élément, c'est l'immigration. Puis, il disait que, il veut faire de l'immigration la question de l'urne parce que c'est tellement important. Puis on revient à cette idée qu'il a répétée, pas ce matin, mais qu'il avait dit que l'avenir de la nation en dépendait, là, ultimement. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'il aille au bout de sa logique. Ben, c'est ça. Tu sais, là, il y a Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a le Bloc et il y a le Legault qui font pression. Il n'y a rien qui bouge. À un moment donné, tu sais, il y a une seule porte de sortie. Il n'y en a rien qu'une, c'est l'indépendance. Exactement. Puis quand on mentionne cette idée-là, certaines personnes sont comme ils rient en disant ben là, c'est pas sérieux. Ben oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, sinon, c'est quoi? Est-ce que ta stratégie, elle marche, François? Ben, c'est ça. D'autant plus que lui, je veux dire, il a tout essayé. Il était souverainiste. Il s'est dit, je vais aller faire fonctionner. Puis je pense qu'on peut dire qu'il a mis de l'eau dans son vin, François Legault. Tu sais, quand il a fait le gros pacte avec les autres provinces pour le pacte en santé, tu sais, pendant des mois et des mois, et là, il était confiant. Il y avait l'appui de l'Ontario, des autres. Finalement, il est sorti bredouille, là. On n'a rien eu. On a eu 1 milliard, on devait en avoir 5. Donc, par année, pendant X nombre d'années. Donc, c'est vraiment décevant. Et là, bon, bref. Tu sais, puis Trudeau, là, je pense, au fédéral, ils savent que le Québec, on jappe, on mord pas. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'ils nous disent. Oui, puis, tu sais, rappelons-nous que François Legault, à la dernière élection, a dit, là, donnez-moi un mandat fort pour rapatrier les pouvoirs en immigration. C'est important. Les Québécois lui ont donné 90 députés sur 125. Là. Et le fédéral, force est d'admettre que ça leur a pas fait un pli sur la différence. Bon, donc, est-ce que ça ne démontre pas les limites du nationalisme de François Legault? Tellement. Ben, c'est ça. Donc, jusqu'où va aller François Legault? Parce que François Legault il va s'humilier, quoi. Ben, c'est ça. Et là, donc, c'est un peu ce que dit Paul Saint-Pierre Plamondon. Il dit, le premier ministre François Legault est certes responsable d'une partie de l'augmentation de l'immigration au Québec, mais il ne fait aucun doute que le facteur le plus déterminant en immigration aurait été la dérive totale du fédéral, qui a imposé au Québec, sans nous consulter, une hausse sans précédent de l'immigration temporaire. La couronne de l'hypocrisie, du mensonge et de la politisation de l'immigration revient sans doute à Justin Trudeau, qui avait été averti par ses fonctionnaires fédéraux que ces politiques migratoires... Bon, donc là, il dit, c'est gênant pour le Québec de se faire humilier de la sorte à nouveau. C'est le résultat de 6 années d'échecs sur toute la ligne de la doctrine caquiste qui visait à obtenir des gains. Donc, à un moment donné, François Legault, il faudrait qu'il réalise. Puis là, quand il dit, je veux pas, j'appuie pas Poilievre, mais j'appuie juste pas Justin Trudeau, c'est parce que, tu sais, Poilievre, il prend pas plus d'engagement. Poilievre, ça serait pas mieux, là, avec lui, là. C'est ça, exactement. Puis on se rappelle que là, ça, c'est juste la question de l'immigration qui met en péril, effectivement, plusieurs services sociaux, etc. Mais il y a toute la question de la laïcité. Ou Pierre Poilievre, là, je pense pas. Tu sais, M. Legault, je pense que c'est clair. Je crois, moi, ma vision à moi, c'est que il y a peut-être un fond de souverainiste encore dans lui, mais il veut pas un non. Il veut pas un 3e nom. Il a peur d'aller en référendum puis d'avoir un 3e nom parce que là, il sait que ce serait le dernier clou dans le cercueil, peut-être. Peut-être, mais rendu là. Je veux dire, il se fait humilier. C'est quoi son mandat, François Legault, à l'heure actuelle? Parce que tous les progrès, parce que, tu sais, ça, dans le fond, sa vision, sa théorie. Pourquoi il plaide tout le temps? Pourquoi il parle d'immigration tout le temps? Là? C'est pas juste une question là, de les méchants immigrants, tout ça. C'est vraiment pas ça. On est passé à un autre stade. C'est de dire, là, tous les progrès qu'on a fait, par exemple, la réforme de la santé, en éducation, etc., tout ça paraît pas parce qu'il y a un afflux de population tellement importante. Il disait que c'est l'équivalent de la ville de Québec qui vient d'entrer au Québec. Donc, à un moment donné, je veux dire, peu importe qu'on soit... C'est juste une question de nombre, peu importe d'où ils viennent. Donc, François Legault, moi aussi, je pense, et je me demande, ça pourrait être un moment du style quand Jacques Parizeau avait traversé pour donner la main à Bourassa. Mais je pense que François Legault, comme tu dis, rendu où il est rendu. Mais en même temps, ça serait tellement un geste exceptionnel, extraordinaire, là. Mais en tout cas, bref. Mais peut-être qu'il n'y a plus assez de crédibilité pour amener les Québec Québécois, vers ça. ce qu'ils veulent, c'est que l'indépendance soit déclarée par quelqu'un qui n'est pas du PQ. On dirait, là, on aurait aimé ça que ce soit Bourassa qui fasse l'indépendance. Là, on aimerait ça que ce soit Legault, mais en tout cas. Mais Legault, est-ce que les Québécois suivraient Legault?
Je sais. Mais en même temps, il est pas tanné de faire la carpette. Merci, Elsie. Au revoir. Merci, bye.